Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un agréable week-end et que cette semaine va être bénéfique pour tous. Alors effectivement, nous sommes en pleine lune sur l'axe Cancer-Capricorne, donc Soleil en Cancer, Lune en Capricorne. Je trouve que c'est plutôt une pleine lune assez douce. Il n'y a pas d'aspect rédhibitoire ou d'aspects qui vont, qui vont porter à des grosses difficultés. Bon, il faut toujours être très prudent sur une pleine lune, sur une période de 48 heures, puisque les énergies sont plutôt montantes, enfin, les énergies pas montantes, mais les énergies sont plutôt tendues, enfin, on peut avoir une excitation qui est supérieure à d'habitude, mais en tout cas, voilà, elle est plutôt soft. Je dirais ceux qui peuvent être les plus marqués par cette pleine lune, ce sont ceux qui font partie de la fin des premiers décans et début deuxième décan, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, à des niveaux moindres pour les deux derniers, mais globalement ça va. Voilà. On a connu pire dans l'histoire astrologique, des nouvelles lunes qui n'étaient pas forcément toujours très sympathiques. Voilà, bon allez, je vais commencer à répondre à vos questions et je commence par la question de Françoise. Françoise, bonjour. Alors, vous êtes en vacances en ce moment et elles ne sont pas terrible. Est-ce que je vous vois repartir cet été en vacances? Allez. Alors, écoutez, oui, vous pourriez partir, vous pourriez repartir, vous pourriez repartir, effectivement. Alors peut-être pas, pas dans l'immédiateté. Enfin, il y a quand même l'idée de lenteur. Il y a quand même aussi peut-être des considérations, je dirais familiales aussi, où il y a des choses qui peuvent pas forcément se faire comme vous l'aimeriez, mais en tout cas, j'ai l'impression que oui. De toute façon, sur l'arrière-saison, c'est toujours beaucoup mieux. Voilà, bah oui, Catherine, c'est une pleine lune, nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord que c'est une pleine lune. Catherine, bonjour. Tu vas renégocier avec le Crédit Mutuel à 3,7 sur 25 ans, mais en résidence principale, la nana va-t-elle accepter? Allez. Voyons pour ton prêt à 3,7 sur 25 years. Sur 25 ans, donc. Avec assurance ou sans assurance à 3,7? Alors, ça paraît plutôt bien parti. Il peut y avoir une petite opposition, mais pas de cette femme-là. Peut-être que comment ça s'appelle, vous savez, ce qu'on voit pas, hein, dans les banques et qui décident. Ben, ça peut être ça.
27, 27, 48, 48, 48, 48, 65. Non, il y a quand même quelque chose il y a un effort. Alors je ne sais pas si c'est sur le nombre d'années, je ne sais pas si c'est sur le taux, mais en tout cas, il y a l'idée d'un coût. Donc, ou en tout cas d'un truc d'un environnement qui n'est pas forcément comme tu le présentes dans ta question. Mais bon, je pense que ça va être, on est dans ces éléments-là, hein. Voilà. Florence, bonjour. Alors, depuis avril, tu t'es désengagé de ta relation de couple suite à un mensonge de sa part que tu n'as pu comprendre et accepter. Vous restez amis. Tu as eu besoin de lui exprimer tes mots que tu as fait par écrit et tu as encore des choses à lui écrire dans la bienveillance, bien sûr. Philippe restera-t-il dans ta vie à cette place d'ami? Allez, voyons ta relation avec Philippe. Oui, il y a un équilibre qui va être retrouvé, quelque chose de plus, de très centré. Donc, moi, je pense que effectivement, ça va prendre cette mesure-là, ça va prendre cette dimension. Il y a cet aspect réellement de, comment dirais-je, de trouver une nouvelle place, de trouver une espèce d'organisation différente. Après, lui, je le sens pas non plus hyper enclin à discuter. Et je ne suis pas sûr que le stade amical lui convienne admirablement bien aujourd'hui, enfin, dans la période qui vient. Donc, parce que malgré tout, ce que je peux observer dans ces cartes, c'est qu'il y a quand même un lien et que l'affectif me paraît quand même extrêmement présent encore, tu vois. Donc, oui, vous allez discuter, oui, vous allez échanger, oui, vous allez être, pour reprendre ton expression, être dans la bienveillance, être dans une énergie qui est plutôt agréable, mais il y a quand même des petits points de blocage, il y a quand même des petits points de frustration, des petites choses qui font que c'est pas, voilà, ça paraît pas juste naturel comme ça. Que les choses s'enclenchent, se fassent, etc., etc., etc. Donc c'est un petit peu ça qui quelque part ressort, je dirais. Mais d'une manière générale, je pense que tu es très centré par rapport à ce que tu as fait. Je pense que tu as fait le choix qui s'imposait et qui était juste. Donc voilà, j'ai rien à redire, mais je pense que oui, il restera dans ta vie. Voilà, ouais, effectivement. Alors, plus intimement, ça je ne peux pas en être certain aujourd'hui parce que c'est ce que je disais par le lien qui existe et c'est toujours compliqué quand il y a une espèce d'attirance, c'est pas simple. Mais bon, en tout cas, voilà, ça évolue bien, je pense. Manu, bonjour.
Vous voudrez connaître le devenir professionnel de votre fils. Eh bien, parfait Florence, si ça te convient. Je t'en prie. Allez, voyons pour votre fils Manu et son travail. Alors, écoutez, moi je trouve aujourd'hui que votre fils n'est pas dans un confort absolu pour, dans son travail. Je trouve, je trouve assez en fragilité, avec une difficulté à évoluer, avec peut-être aussi un environnement professionnel qui n'est pas véritablement des plus agréables. Vous voyez, il y a une espèce de rigidité ou de difficulté qui n'est pas formidable. Ça, c'est la situation présente. Il y a comme une envie, de passer à autre chose, ou en tout cas de réorganiser sa vie professionnelle. Mais je pense que ça fait déjà un petit temps, hein. Et quand j'utilise le terme petit, c'est pas minorant. Je pense qu'il y a quand même 2-3 années qui ne sont pas forcément géniales. Et il y a quelque part cette notion de renouvellement, cette notion de changement, d'aller vers des nouveaux projets, de redessiner un petit peu les envies, les motivations, les ambitions et je dirais le parcours professionnel, parce que moi je pense que à partir de la fin de l'année, c'est-à-dire compter à partir d'octobre-novembre et sur l'année prochaine, j'ai vraiment le sentiment que votre fils va prendre un nouvel élan, un nouveau départ, comme s'il y avait une espèce de transformation. Et je dirais presque, peut-être serait-il intéressant de profiter de cette période pour qu'il se forme, pour qu'il appréhende aussi, parce que votre fils, il a une espèce de côté double. C'est pas de la schizophrénie, hein, faut être clair, hein. Mais en même temps, il est riche en émotions, hein, et en même temps, il y a une espèce de raideur un peu comme ça chez lui, et d'ambition et d'envie véritablement de se réaliser. Et là, ça respire à plein nez la frustration, comme si en fait il était pieds et poings liés et qu'il n'arrivait pas à réellement relancer la machine ou à être quelque part dans une dynamique de croissance professionnelle, d'avancée professionnelle. Donc, si vous lui parlez de cette réponse que je vous donne, dites-lui de prendre son mal en patience, quelque part de préparer, de retrouver une tonicité, parce que je le trouve aussi assez fatigué, mais c'est une lassitude en fait, hein, plus que de la fatigue, c'est vraiment une lassitude qui mène à la fatigue. Et vous verrez, l'année prochaine, ça va repartir tranquillement. Voilà. Alors, pour répondre à la question de Mardelda sur l'émission du 27, les émissions des 27 et 28 juin dernier seront en ligne dans la journée. Voilà. Manu, c'est fait. Marie-Reine, bonjour. Pourquoi les gens de l'immeuble veulent votre appartement ?
Ben, je sais pas s'ils veulent votre appartement, mais ça me donne plus l'impression qu'ils veulent que vous partiez. Et je vous encouragerais, sans rentrer dans une paranoïa aiguë, mais je vous encouragerais malgré tout à être prudent parce que je ne les trouve pas des plus sympathiques à votre égard. C'est-à-dire que ça peut être, enfin, on va dire dans une forme de courtoisie, et qui derrière, comme si il risquait de vous faire des petits coups de vis. Vous voyez, des petits trucs, tu sais, les petits trucs sibyllins, les petits trucs qui sont pas nets et clairs, qui sont pas francs-jeux. C'est un peu cette sensation que j'ai au vu de ce tirage-là. Mais j'ai l'impression, au-delà de votre appartement, c'est votre départ qui voudrait. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le moule des personnes qui vivent dans votre immeuble, mais en tout cas, effectivement. Alors après, pourquoi ils veulent votre appartement? Enfin, moi, moi, ça se traduit plus par comment dirais-je, par une envie que vous partiez. Alors, je connais pas vos rapports, mais a priori, ça peut être éventuellement courtois, mais vraiment pas plus. Voilà. Marilyn, bonjour. Des médisances circulent au sein du club Marche à votre égard. Vont-elles vous faire du tort? Ah bah ça, il y a une vieille expression dont je me souviens plus, mais qui est en gros, médisé, il en restera toujours quelque chose. Allez, voyons. Hein? Oui, bah on est bien sur les problèmes de médisance, Marilyn. Enfin, on est d'accord, hein, ou alors je ne sais plus lire. Hein. Marilyn, Lilinette, oui, c'est bien vous. Les médisances, c'est bien vous. Le club Marche, c'est bien vous. Voilà, allez. Voyons ce qui se passe dans ce club et l'impact que cela peut avoir. Eh bien, écoutez, alors, je ne sais pas ce que vous leur avez fait, je ne sais pas ce que vous ne leur avez pas fait, mais en tout cas, il y en a qui vont prendre un malin plaisir, et quand je dis prendre, c'est continuer à prendre un malin plaisir à être médisant. Voilà. Comme si, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pris parti pour quelque chose ou est-ce que vous êtes prononcé sur un fonctionnement ou sur sur un point lié à votre association et qui a déplu? Ça ferait presque ça, en fait. Non, ça va pas. Je pense que malheureusement, je pense que vous risquez d'en subir encore. Vous voyez? Donc voilà, enfin, c'est... Non, là, c'est une mauvaise traversée, au niveau de cette association-là. Mais, je vous dirais une chose, j'ai l'impression que ce n'est pas que vous qui êtes concernés par ces médisances. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ou quelques-uns qui, d'une certaine manière, veulent imposer leur vision des choses, leur pouvoir, enfin oui, des trucs à la noix, quoi, enfin des trucs qui ont pas de raison d'être, quoi. Enfin, dans une association sur la Marche, j'imagine que vous faites des randonnées, des choses comme ça.
Enfin, ça reste que du plaisir, ça reste que du partage, ça reste que de la nature. Ça devrait être hyper zen. Mais je pense que c'est ça qui a déclenché, c'est-à-dire cette espèce de prise de position, en réalité, qui a dérangé. Voilà. Alors, cela va se calmer, je vous dirais oui, mais vous attendez pas à une accalmie rapide. Voilà. Nathalie, bonjour. Vous allez effectuer votre stage de gestionnaire de paye du 17 juillet au 25 août à la mairie. Puis-je vous dire, si cela se passera bien, vous ne travaillez plus depuis mars 2021, vous avez une petite appréhension. Allez, regardons votre stage du 17 au 25 août. Alors, globalement, ça va bien se passer votre stage. Enfin voilà, je vois pas de problématique, de grosses problématiques. Après, oui, c'est votre émotionnel qui vous joue des tours, c'est votre sensibilité, c'est votre discrétion, ce n'est pas toujours votre capacité à être dans le groupe ou intégrer le groupe parce que votre timidité et votre manque de confiance. Et donc, je pense que, mais vous êtes tout à fait à la hauteur. Franchement. Donc, ne vous perturbez pas la tête. Voilà. Prenez les choses. Faites un stage qui va durer 1 mois. Enfin, 5 semaines. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Vous êtes dans une très bonne phase pour apprendre. Vous verrez, ça peut ouvrir à des choses. Donc, allez-y cool. Dites-vous, n'y voyez pas un jugement de ma part, hein, loin de là, mais vous n'êtes pas plus nul qu'un autre, voilà. Et puis vous aimez apprendre. Bon, il vous faut du calme, certes, mais autrement, vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment apprendre. Donc voilà. Bon, après, vous risquez aussi de tomber sur des énergumènes, vous risquez aussi de tomber sur peut-être des choses qui vont vite, il y a des petits points comme ça, mais autrement, Nathalie, vraiment, moi, je ne m'inquiète pas, je m'inquiète pas pour vous. Alors, je comprends bien, cette année n'est pas forcément hyper simple, parce que votre cerveau, il carbure énormément et il vous fait penser à plein de choses qui ne sont pas forcément des plus agréables, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes à mettre au rebut, loin de là. Voilà. Hélène, bonjour. J'ai vu une belle rencontre sentimentale. Est-ce que je peux vous dire dans quel cadre vous allez rencontrer cette personne ? Écoutez, ces cartes me parlent de voyage, de déplacement, de mouvement, voilà, ce sont des cartes qui donnent. Alors, est-ce que vous partez en vacances ? Est-ce que vous, je ne sais pas, vous êtes vous habitez dans une ville où
Le tourisme est important parce que ça pourrait faire une rencontre de cette nature-là, de ce type-là. C'est-à-dire que soit au cours d'un déplacement, soit quelqu'un qui vient et qui n'habite pas dans votre ville et que vous rencontrez voilà, de manière fortuite, dirais-je. 21, 31. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a un nouvel élan, qui s'inscrit pour vous. Donc voilà, moi ça me parle vraiment de déplacement, de mouvement, de voyage, d'un environnement comme celui-là, en fait. Donc voilà. Christiane, bonjour. Pourrez-vous voir votre petit-fils Tixen? Allez. Bah, vous allez pouvoir le voir, certes, hein, mais ça me paraît quand même assez compliqué. Et je trouve que c'est comme si cet enfant était protégé. Enfin, protégé. Ah oui, Tiwen. Ah oui, c'est bien écrit avec un X hein, dans la question. Hein. Oui, vous voyez, comme s'il était couvé, comme s'il n'était pas accessible en fait. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Il a l'air très mignon cet enfant. Honnêtement, il a l'air choupinet, mais alors choupinette chez choupinet. Ça va être un enfant que je trouve extrêmement actif. Enfin, je lui trouve de la tonicité. Il fait assez crevette à l'heure actuelle. Non, je le trouve très mignon. C'est quoi la date de naissance de votre petit-fils? Alors, pendant que vous me la donnez, parce que c'est... Alors, écoutez, oui, vous allez le voir, hein, c'est pas, il y a pas de souci, mais il y a quand même des points bloquants et je me les explique pas. Enfin, ça me paraît assez bizarroïde comme environnement, comme s'il fallait une autorisation. Enfin, c'est curieux. Mais bon, en tout cas, oui, vous allez finir par voir votre petit-fils. Attendez. Il a été confié à Az. D'accord. Laz. D'accord. Ah, 7 mars 2023. Effectivement, Azerty, c'est un petit poisson. Ouais, bonne personnalité. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.